Bonjour à tous, alors dans MD10, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? La consommation électrique. Alors on a une batterie qui se décharge. La batterie est pourtant neuve, ou la batterie est plus âgée, hein, mais une batterie neuve et la voiture se décharge, c'est quand même assez pénible ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Sur les voitures récentes, d'autant plus, il y a des consommateurs, c'est un peu normal. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, et si c'est normal, pas normal, et comment l'éviter. Alors voilà, j'ai une batterie qui est neuve et qui se décharge néanmoins. Donc on va dire que c'est pas de la faute de la batterie. On est à combien là Voilà, 12,05. Donc pour une batterie neuve, c'est pas suffisant, hein. Il faut être au moins à 12,80, voire au-delà, hein. Donc batterie qui se décharge. Alors on va pas dire que se décharge parce qu'elle a un problème en tant que batterie, hein. Il y a certainement un courant de fuite, hein, quelque part, qu'on va essayer de déterminer. Alors j'ai démarré la voiture pour contrôler la charge de l'alternateur. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit 14,3. Bon, c'est très bien, hein. Autour de 14,2, un alternateur est considéré bien performant, hein. Si donc ça se décharge, soit votre batterie elle est morte, soit vous avez une fuite électrique au niveau du circuit quelque part. Et puis on va essayer de voir deux choses. On va voir quoi? On va voir s'il y a effectivement un consommateur, hein, qui, eh bien, quand vous avez fermé votre voiture, qui continue à consommer, ou alors autre chose, une batterie, hein, tout simplement une batterie qui est faible. Et on va essayer de voir pourquoi elle est faible et comment le voir. Bien, alors le problème de batterie, on va voir trois cas en fait, hein. Le plus simple, eh bien, l'alternateur, hein, c'est-à-dire cette petite bestiole, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, ne charge pas, ou pas suffisamment. Donc pas suffisamment, problème de régulateur à l'intérieur, hein, ou pas du tout, soit la courroie elle est cassée, ou alors l'alternateur il est mort. Pour ça, bien là il y a une batterie, vous branchez un voltmètre. Si l'alternateur charge bien, on est autour de 14,2. Et s'il ne charge pas, vous aurez pas grand chose, hein, ce que la batterie a encore en elle. Voilà. Alors, on va voir le deuxième cas maintenant. Alors le deuxième cas, il est simple aussi, c'est votre batterie, elle est morte, elle a 7 ans, 8 ans. Alors celle-là, sur cette voiture qui tourne, elle a quand même 7 ans à l'avant et puis quelques semaines à l'arrière. Alors, les batteries, il y en a de plusieurs types, hein. Il y a les batteries à entretien, les batteries sans entretien, il y a même les batteries de moto, bien sûr. Hein, là, c'est un chargeur, et puis là, je vais vous parler de l'acide tout à l'heure. Voilà. Alors, pareil, on va mesurer la tension, hein, en volts évidemment, au niveau de la batterie. Je vous dis tout de suite, hein, si vous trouvez moins de 10, vous pourrez recharger votre batterie, elle retombera toujours. Elle est usée, votre batterie. Hein, donc celui qui a une batterie faible, qui la recharge, qui roule tous les jours après, ok, pas de problème. Ça peut marcher parce qu'elle va se décharger tout doucement dans la nuit, mais pas suffisamment pour vous empêcher de démarrer le matin. Hein, mais une batterie en dessous de 10, c'est plié, vous pouvez la changer. Ok. Une batterie qui est au-delà, hein, 11 volts, 11 volts 5, hein, vous pouvez la sauver sans problème. Alors on peut la sauver par exemple avec ce genre de chargeur qui lui va vous faire des charges et des décharges tout en chargeant votre batterie. C'est pas mal, ça marche assez bien pour sauver une batterie. Ok. Alors, qu'est-ce qui est important sur les batteries? On va commencer par les batteries à entretien. Donc là, j'ai pris une batterie de moto. C'est simple. Pourquoi? Parce que on arrive à voir les niveaux d'électrolyte dedans. Voilà, ici, vous voyez. Et c'est bien foutu, puisqu'il y a un niveau low et un niveau up, donc bas et haut. Hein, donc il faut se situer entre les deux. Entre les deux, de quoi? De l'acide sulfurique. Alors faites gaffe, hein, vous voyez, ça pique les doigts, c'est assez dangereux. Hein, surtout si vous en mettez sur les mains et que vous allez dans votre intérieur en tissu de voiture, vous allez faire des trous. Donc faites gaffe quand même, hein. Bien, alors pourquoi c'est important? Bien parce que l'électrolyte va favoriser la circulation des électrons d'une plaque à l'autre. Si vous n'avez pas d'électrolyte, il n'y a pas de circulation. S'il n'y avait pas de circulation, il n'y a pas de voltage. C'est tout simple. Donc, et puis en plus, vous allez vraiment l'abîmer si c'est vraiment trop bas. Donc, à surveiller au niveau de l'électrolyte. Bien. Alors, comment on peut faire? Eh bien, sur une batterie de voiture standard, on a tout simplement aussi les yeux, hein. Donc, les yeux, voilà. Ici, je ne sais pas si on le voit, on voit le niveau. Hein, donc, il faut faire le niveau. Alors, sur une batterie comme ça, bonne chance, hein, puisque ça va être au pif. Hein, alors généralement les batteries de voiture, franchement,
on fait pas trop de niveau. C'est tellement vrai avec ce genre de batterie là. Je vous en mets encore une autre. Eux, bah, ils se sont pas embêtés, c'est pas plus mal. Je sais pas si on va le voir, j'espère. Oui, vous voyez le niveau vert, je le vois moi à la caméra. Le voyant vert, c'est parce que, bon, je l'ai branché là. Voilà, c'est une batterie qui est en bon état, elle a 12,4 volts, hein. Donc ça va. Voyant vert, bon état. Alors évidemment, si le voyant est vert, il y a de grandes chances que l'électrolyte, pardon, soit à niveau. Alors sur cette batterie là, je vois hein, mini maxi. Alors bonne chance. Hein. Il manque pas d'air les mecs. Hein. Si vous arrivez à faire un niveau à travers un truc qui est pas transparent, bonne chance. On mesure, on est en dessous de 10, on jette. On jette. Alors évidemment, si vous êtes à 11,30 et puis que vous n'arrivez pas à démarrer, posez-vous la bonne question. La bonne question, ça sera peut-être le troisième cas. Vous avez une fuite électrique au niveau de la voiture et on va voir ça maintenant. Alors si je mesure la tension de la batterie débranchée, hein, j'ai enlevé les deux cosses, hein, on a 12,6, donc un peu plus quand elle est débranchée, donc effectivement ça pompe un peu. Bien, alors les prérequis pour mesurer un courant de fuite, on va mesurer ça en ampères. Je vous conseille vivement le 10 ampères, hein, parce que si vous avez votre voiture dans un garage, quand vous allez brancher, donc là c'est en série, hein, je vous fais le détail quand même, j'ai branché une des bornes de mon multimètre, hein, et puis à l'autre côté, je vais brancher l'autre. Donc ça veut dire que le courant va passer dans mon multimètre. Bien, alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, par exemple, je vais tout de suite, voilà, j'ai une pompe qui tourne, regardez, j'ai une pompe qui tourne, 7,3 ampères, donc heureusement que je suis sur le calibre 10, hein, c'est certainement la pompe de suspension hein, qui tourne, parce que c'est une voiture qui en est équipée. Ici, on va attendre 30 secondes, ça va descendre, il y a une temporisation de mise en veille, voilà, ça descend, ça descend, ça descend, et on devrait gentiment s'approcher. Alors, la deuxième descente, hein, ça sera plutôt au bout de 15-20 minutes, hein, plutôt 20 d'ailleurs. On devrait se retrouver vers les 0,06. Voilà, si vous avez entre 0,03 et 0,06 pour ce genre de voiture, c'est très bien. Alors c'est pénible hein, ce genre de voiture, je vous le confie, hein, parce que on le voit, les voitures modernes, elles ont besoin d'un chargeur lent en permanence, parce qu'il y a toujours une consommation électrique plus ou moins importante. Si, après les 20 minutes, vous consommez de l'électricité hein, en ampérage, hein, bien là, vous allez pouvoir passer un contrôle sur vos fusibles, un par un, en tension, pour voir qui consomme. Voilà, tout simplement. Pour trouver la consommation, alors tout est arrêté, hein, tout est fermé hein, en volts, hein, donc j'ai calibré sur le volt, hein, commun et puis volt, voilà, j'ai calibré sur 20. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à mettre à la masse. Alors vous voyez, ça va pas s'envoler. J'ai trouvé une bonne masse. Et puis je vais aller sur les petites languettes qui dépassent des fusibles. Je vais regarder s'il y a une consommation électrique. Bon là il y a un petit peu, ok. Sur le fusible 40 ampères. Ah voilà, un fusible 40 ampères qui est alimenté. 14 volts. 7,5, voilà, bon. Quelques consommations, on a, parce que je l'ai fait tout à l'heure, je crois que le 5 ampères ici est alimenté. Oui, tout à fait. Donc un 5 ampères ici alimenté. Alors 5 ampères c'est quoi? Ça peut être tout simplement la pendule. Hein, donc il n'y a pas mort d'homme. Le 40 ampères là-bas, peut-être un petit peu plus inquiétant. Donc on va aller chercher sur la nomenclature, évidemment. Alors généralement c'est au-dessus du couvercle. On regarde qui c'est, et puis on voit si c'est normal que ça consomme. Tout simplement. J'ai un petit peu l'habitude avec ces voitures qui ont plus de 20 ans. On a une alarme. L'alarme, vous voyez où on est? Bah voilà, on est sur l'avant. Là j'ai un boîtier, là, ici, là, et c'est le boîtier d'alarme. Dans le boîtier alarme, il y a une pile. La pile, elle a tendance à faire consommer en énergie. Il suffit de changer la pile qui est à l'intérieur de boîtier alarme là, et ou alors de débrancher. Bien, alors c'est démonté cette petite alarme, hein, là voilà comment ça se présente. Hein. On va aller un petit peu plus loin, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi ça consomme. Hein, je vous l'ai dit, bon, il y a une pile, c'est une durée de vie, enfin c'est une batterie, c'est une durée de vie limitée. Et au bout de 20 ans, c'est un petit peu normal. On ouvre, bon effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On va faire un point
avec la petite caméra, voilà. Donc c'est une marque Varta, 3,6 volts, 140 mAh. Voilà, donc il y en a deux. Et ok, sûrement mort. Hein. Maintenant, ben il y a un autre problème. Hein. Regardez un peu moi l'état, c'est mordicus absolument foutu. Bien voilà, donc consommation 0,06, problème résolu. Hein. N'achetez pas ça d'occasion, hein. C'est une batterie, vous l'avez compris. Donc si c'est pour recommencer dans un an, c'est pas la peine. Achetez ça plutôt neuf, hein, bien sûr. Alors ça coûte, j'ai regardé, entre 70 et 150 euros. À vous de voir, hein. Vous pouvez rouler sans, il n'y a pas de problème. Allez, je vais ouvrir la voiture pour voir ce qui se passe, juste pour le plaisir. Voilà, une petite montée, c'est tout, et ça va redescendre. Gentiment, voilà. Allez, à bientôt, j'espère que ça vous a plu.